Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et coucou, ça fait longtemps, j'avais trop envie de venir sur YouTube. Et hier, je suis rentrée du Lyon parce qu'on est allé en Itit. C'était trop bien, c'était mon premier festival de laine, mon premier Itit. Et je viens vous faire cette petite vidéo pour vous montrer mes achats et mes projets en tête pour l'automne et l'hiver, pour cet automne et cet hiver. Et pour où commencer, je voulais filmer une vlog, mais finalement il y a eu des petits soucis vendredi en partant que je n'ai pas pu filmer. Non, c'est pas grave, j'ai fait quelques vidéos que je vais vous montrer tout au long de cette vlog. On a commencé le vendredi notre voyage. Je suis allée en train à Lyon avec une copine et tricopine, Marianne, si tu passes par là, bisous. Et on a pris le train, on est allé à Lyon. Ça a été une aventure parce qu'en fait, on a monté dans le premier bus. On a payé et dans la prochaine arrêt, le mec qui dit terminus. Donc on a dû descendre, on a dû trouver une autre, non, dans le même arrêt il y avait un autre bus qui nous ramenait où on dormait qui passait pas. Et après on a dû prendre un autre bus. Et finalement on est arrivé heureusement à l'appartement où on était. On a fait une masque Halloween que si vous me suivez sur Insta, sûrement vous avez pu voir notre tête. Et c'était trop drôle, je me suis régalée. Après le samedi, on se levait, on est allé en Itit en vélo, c'était trop bien. On est allé à côté du canal, c'était trop beau, je me suis régalée. Et après finalement on est arrivé en Itit. Et je ne savais pas quoi acheter parce qu'en fait, j'aime beaucoup les laines de Bulbubisar et de Ars Natura surtout que je kiffe. Mais elles n'étaient pas présentes cette année dans le salon. Donc, je n'avais pas en tête quoi acheter. Alors, pourtant, je viens de trouver. Mais la seule chose que je savais que je voulais, c'était la box d'automne de Lysandre. Et j'avais peur parce qu'elle a sorti que 30 exemplaires. Et je me suis dit, je ne vais jamais arriver parce que nous, on est allé, c'était samedi vers 13h, 14h, un truc comme ça. Et l'unité a commencé le vendredi. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était aller vers le stand pour voir si elle avait encore des box. Et elle m'a dit, c'est la dernière. Donc, je dis, je la veux, s'il te plaît. Et elle est là. Alors, est-ce que vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Si. Je vais vous la montrer. Je suis trop contente. Alors, dedans, il y a un patron de chaussettes. Chaussettes dans les pommes, c'est son nouveau patron. C'est celui-là, c'est des pommes avec des coloris très mignons. Donc, j'ai déjà les couleurs bobinées. Après, il y a un marqueur pomme tout mignon. Il y a un peu de paillettes dedans. Une infusion pomme cannelle que j'adore. Et une sac à projet trop mignonne. Je suis trop contente. Ça fait automne. C'est très beau. J'adore. Voilà. J'adore. Je suis trop contente, donc c'est bien, j'ai pu réussir à avoir cette box. Donc une fois que je fais cette stand, après on était tranquille et on est allé visiter tout. Donc j'ai bien craqué. D'abord je vais vous montrer tous mes achats. Et après je vais vous montrer des projets que je compte faire. Et la laine qui va avec. Ok. Alors on commence par Soft. Par cette coloris là, c'est une laine qui s'appelle, c'est une marque qui s'appelle Laine de Valgodemar, j'espère bien le prononcer, désolé. C'est sa base d'une, c'est 70% mérinos d'Arles et 30% angora français. Et c'est tellement doux,
J'ai complètement adoré. C'est Camille de Chat qui tricote qui me l'a montré. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, je l'ai acheté. Je vais vous expliquer après pourquoi faire. Ou je le dis maintenant? Non, je le dis après, comme ça je garde un peu la surprise. Donc voilà, c'est dans un coloris vert. Le coloris s'appelle... Est-ce qu'il y a un coloris spécial? Fougère. Fougère. C'est ces coloris. C'est vert parce que en fait, je trouve que ça va très bien avec mes cheveux. Coloris là. Voilà. Donc on commence soft. Après, est-ce que vous vous racontez l'histoire de la peluche que je voulais acheter dans le parc national de Cabarceno quand j'étais en vacances, que je voulais acheter une lama et que la dame m'a fermé la porte devant mon nez? Vous vous rappelez de cette histoire? Ben, c'était parce que le destin m'avait prévu une autre chose. Regardez. J'adore. En fait, il y avait un stand de laine d'alpaga. Et oh, regardez la queue, s'il te plaît. Et j'étais en train de regarder les peluches. Et il y a le monsieur qui a rigolé, qui a dit oh, mais vous pouvez aussi acheter les lamas. J'ai dit pour de bon? Il me dit oui, regardez, il y a le bébé et la maman. Bon, ça, c'est le bébé. Et la maman, elle était un peu plus grande. Et ben, je me suis dit, est-ce que je peux payer par carte? Il m'a dit oui, donc je l'ai payé direct. Donc c'était dur à choisir parce que bon, c'était la même peluche, mais il y avait tous différentes têtes, différentes finitions. Donc j'ai pris celui-là parce que c'était la plus ronde, comme ça. Et parce qu'il y avait un peu de marron foncé là que j'ai bien aimé. Oh, mais c'est tellement mignonne. Voilà. J'ai 27 ans et ça me fait trop plaisir de acheter une peluche. Pourquoi pas? On va la laisser là à côté de sa lit. Regardez, j'ai fait ça l'année dernière accroché pour Halloween. Voilà, donc maintenant c'est ma déco. On va la mettre à côté. Oh, c'est trop beau. Après on continue. Vu qu'on est en automne et tout, ben j'étais appelée par cette écheveau coloris automne. En fait, c'était en boutique, je me rappelle pas. Ah oui, là, c'est marqué là. Bart Francis. C'était de Belgique, il me semble, qu'il venait. Et il y avait plein de laine, pas du tout cher. Donc, j'ai profité de craquer chez lui. Donc il y a cet écheveau de Lana Chaussette pour faire des chaussettes automne. C'est trop beau. Et aussi dans la même boutique, j'ai acheté cet écheveau là qui, c'est pas du rose, vous avez vu? Vous allez voir. En fait, il y a un petit peu du rose, mais pas beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était un coloris très doux, très hiver. Vous voyez, donc j'ai pris que deux pour faire, je ne sais pas encore si faire style un Love Note ou, non, un Rocketty, pardon. Donc j'ai pris deux pour faire un Rocketty ou quelque chose à rajour, je ne sais pas. Ou mélanger avec du mohair. Je ne sais pas quoi faire avec. C'est la même boutique et c'est en qualité sport. 100% mérinos. J'ai trouvé... Ah, c'est super beau. Voilà. Aussi, dans la même boutique, j'ai acheté du mohair en ces coloris-là que je trouve que ça peut marcher très bien sur ma peau. Donc, j'ai pris 4 parce que je compte... Ah. Donc, j'ai pris 4. C'est doux, j'ai bien aimé. Par contre, c'est moins soie, mais il y a moins de grammage. Hein. C'est 50 grammes pour 250 mètres, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est super bon. J'adore. En fait, il y avait une offre, c'était t'achètes 2 et tu avais 2 offertes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 4.
Et après aussi dans la même boutique, et ça y est, on finit avec cette boutique, j'ai acheté 4 écheveaux avec 4 couleurs. Super beau. Ah, regardez comme c'est beau. C'est trop beau, je kiffe. C'est trop mignon. Par contre, oh, les messieurs ne savent pas très bien le mettre en forme d'écheveau. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai pris 4 parce que pareil, il y avait une offre, c'était t'achètes 2 et il y avait un offert. Donc c'est pour ça que j'ai pris 4 ici. Attendez. C'est pour ça que j'ai pris 4 de là, de ces coloris là et 2 comme ça. Non. Comme ça, parce que comme ça fait ces... Non. Comme ça, voilà, c'est bien. Comme ça fait ces 2 plus 1 offert et 2 plus 1 offert. Donc c'était très bien, voilà. Je ne pouvais pas laisser partir cette offre, vous comprenez? Vous me comprenez, on est d'accord? Ok. Est-ce que vous vous rappelez pendant mes vacances qu'il y avait une ferme d'alpaga qui m'a jamais répondu mes messages sur Insta? La nana, elle était là, sur un stand. Donc, j'ai cité s'il a acheté ou pas. Mais bon, finalement, j'ai acheté. C'était pas Salé Naël, par contre, elle est venue avec une petite quantité de stock de El Revela de la Santa. Et c'est sur cette marque que j'ai craqué. Regardez comme c'est beau. Il restait que 2. Donc, pareil, j'ai dit pour moi, parce que si je prends un, l'autre reste seul. C'est bien d'avoir les 2 ensemble. En fait, c'est le coloris, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un coloris, c'est quand tu fais de la teinture et que c'est pas les coloris exacts, le OOAK. Je sais qu'il y a un nom en anglais, mais je ne me rappelle pas. Et en fait, c'est 75 mérino, 25 nylon. Donc, je me suis dit pour faire un châle, pour être bien, ou pour faire une petite t-shirt à deux de ces chevaux. Je ne sais pas, mais en tout cas, franchement, les coloris sont super beaux. Après, il y a un stand que j'ai beaucoup aimé, presque tous les coloris. C'était Martin's Lab. Et vous savez que j'adore le rose, mais il y a une couleur que je préfère plus que le rose. Et c'est une couleur très spécifique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à teindre de la laine. En fait, c'était en cherchant ces coloris-là, parce que je ne le trouvais pas proche de moi quand j'ai cherché ces coloris. En fait, c'est le coloris, vous voyez un peu style Willy Wonka, double bizarre, mais Willy Wonka, il a du noir. Et moi, c'est le coloris violet-rose, mais ça noir. Et c'est pour ça que j'avais tant mon premier écheveau en cherchant ces couleurs, que bien sûr, je ne l'ai pas trouvé et c'est beaucoup moins peps. Et c'est celui-là. J'adore, c'est vraiment mon coloris préf, plus que le rose, plus que tout. C'est pas la couleur, c'est le mélange. Vous voyez, entre violet, rose. J'adore. C'est incroyable. Donc j'ai pris celle-là avec du mohair. Voilà, le même coloris parce que je voulais faire quelque chose avec ces coloris-là d'abord. Et j'ai cité, s'y prend les couleurs Adidas de Jan by Simon. Mais c'était un peu plus foncé que ça. Et je voulais vraiment avoir ces couleurs-là. Donc j'ai pris de la même marque. Voilà, je trouvais que c'était plus logique. C'est c'est super beau. Voilà. Donc j'ai pris ça. Plus un autre. Plus un autre que j'ai déjà bobiné. Plus un autre mohair. Donc vous comprenez bien quand je vous dis que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et là, tricoter, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne tricoter ensemble. Parce que, comme vous voyez, c'est bobiné. Parce que j'ai déjà commencé un projet. Et j'ai acheté, parce que là, je vais faire quelque chose. Et j'avais besoin des boutons. Donc, j'ai acheté chez Liz Taylor des boutons un peu avec le même coloris. Que mon visage capte. Voilà. À paillettes. C'est super beau.
Donc j'ai acheté 6 pour faire un projet. On change de Stan. C'est une marque que je n'arrive pas à prononcer. APMEZGA. Ça venait d'où ça venait celui-là? Je ne me rappelle pas de quel pays il venait. Mais le coloris c'est celui-là. C'est incroyable. Oh, je viens de me rendre compte que ça match très bien comme ça, avec ça. Mais ça va pas aller ensemble. Je vais vous dire tout à l'heure ce que je vais faire avec. Donc j'ai pris ces coloris-là et ces coloris-là. Voilà, il n'y a personne qui est étonné, on est d'accord. Mais c'est super bon. Regardez, c'est laine à chaussettes. Ouais, 75-25. Oui, je dis ça, pareil ici. Ouais. Et pour finir, on est allé chez Wooliet et j'ai craqué par ces deux mohair là. Coloris Palm Beach. C'est mohair soie, c'est très très beau. Et aussi le coloris que j'ai, c'est incroyable. En fait, j'adore la laine avec du Selina. Et c'est la seule laine à Selina que j'ai achetée. Et c'est celui-là. Est-ce que vous allez voir? Ouais. C'est un mélange de rose, un peu bleu, orange, jaune. C'est très très beau. Le coloris Poésie Florale. Et c'est 75 Merino, 15 nylon, 10 Selina. Ah, c'est pour ça que ça brille pas mal. Donc voilà, tout ça a été mes achats. Attendez, je vais faire la photo pour le mettre sur le Voilà, mes achats. J'ai un problème. Pour ne pas avoir envie d'acheter, j'ai pas trop respecté. J'ai toujours pas montré à mon copain parce que je suis rentrée chez moi avant lui et j'ai tout caché. Donc sûrement il est en train de découvrir en même temps que vous. Surprise Carlos. Ouh. Donc voilà, ça a été super bien. Je me suis retrouvée avec plein de tricopines que ça me fait trop plaisir. J'ai vu 3 d'entre vous qui regardent mes vidéos, ça m'a fait drôle, mais j'étais trop contente. Merci beaucoup de m'avoir arrêté, de m'avoir dit que ça vous plaisait les vidéos. Franchement, c'est incroyable, je ne m'attendais pas du tout et ça me touche énormément. Donc merci beaucoup, j'étais trop contente. Et voilà, franchement, c'était un super festival. J'ai hâte d'y aller la prochaine année. Je vais au Love Jam Madrid en février. J'ai compté y aller avec ma maman. J'aimerais beaucoup, donc on est en train de voir pour s'organiser pour y aller. Si quelqu'un d'entre vous va y aller au même festival, venez m'écrire s'il vous plaît parce que j'aimerais beaucoup vous ouvrir. Si quelqu'un d'entre vous vient au Love Jam Madrid, écrivez-moi s'il vous plaît parce que j'aimerais beaucoup savoir si vous y allez ou pas parce que c'est dans ma ville, donc ça me fait trop plaisir. Et voilà, franchement super, je suis rentrée avec un sentiment de joie, je ne sais pas comment l'expliquer, j'étais trop contente, franchement super. J'ai rencontré plein du monde, on a fait des achats, on a rigolé, c'était trop bien, donc mais magnifique, rien à dire, franchement, waouh. Allez, passons au projet tricot que je compte faire là, en automne-hiver. Avant que la chaleur arrive, il y a pas mal de projets. Je vais pas vous montrer mon Love Note que j'ai déjà fini. En fait, je l'avais laissé en hibernation l'année dernière parce qu'il y a la chaleur qui a commencé, qui est venue tout de suite. Et moi, franchement, tricoter du mohair en été, j'avais pas trop envie. Donc ça y est, il est fini. Regardez, j'ai conçu une étiquette et c'est super beau. Regardez. C'est en coloris Barbie, c'est le mérinos à paillettes de Jacques Tricot, c'était la base. Ça commence par F. Félicette, Féline, pas du tout. Je me rappelle pas. En fait, c'est une laine à chaussettes avec de la Selina, couleur Barbie, mélangée avec son mohair coloris hibiscus. C'était pas là? Non, hibiscus. Donc voilà, il est super beau, il est super doux. En fait, j'adore le mohair de Camille. Je trouve que c'est plus doux que d'autres mohairs et j'adore, franchement j'adore. Donc voilà, il est là, il est fini, je peux le porter et vu que je tricote tout dans le même coloris, quand je le mets, ça sort un petit peu,
mais ça fait beau parce qu'en fait c'est la même couleur. Donc voilà, je suis trop contente. On commence par la box d'automne. En fait, j'ai ces projets que j'aimerais bien faire cette année. Comme ça fait les projets à chaussettes liés à Knit It 2025. Donc j'aimerais bien le finir, vu que j'ai la laine bobinée et tout. Aussi les Crunchy Carrots que je n'ai toujours pas fini, que j'ai un peu moins envie de faire parce que quand un projet traîne pendant des mois, après j'ai perdu l'envie de le tricoter. J'ai qu'une seule, en fait je m'avais trompée parce que j'avais pas fait les diminutions de gousset, donc je dois tout défaire pour répartir à nouveau et après refaire la deuxième. Donc je compte le faire mais tranquillou bidou, et ça peut-être vu que c'est des carottes, des carottes, voilà, peut-être pour le printemps, c'est pas pour tout de suite. Aussi mon Nexus, regardez, j'ai pas mal avancé, ça y est, j'ai fini toute la partie de la mosaïque. Finalement j'ai changé mon contrastant parce que c'était censé être la couleur rose néon de la Jawol, mais ça contrastait pas assez, donc finalement j'ai utilisé un reste de Yarn by Simone, son coloris Old Pine. En fait c'est la laine que j'ai utilisée pour faire mon coutard, donc ça m'a resté pas mal et je l'ai utilisé pour ça. Et après pour le coloris principal, ça se voit pas ici parce que je viens de commencer, c'est le coloris figuier de Une maille à la fois que j'avais reçu dans une box mensuelle parce que j'étais abonnée. Aussi, il y a mon pull Halloween. Vous vous rappelez que j'éteins toutes les couleurs? Mais il est là, mon pull. Je suis trop fière. Hein? Et ça, je vais le finir là parce que je compte le mettre en octobre. Donc, il faut que je me dépêche. C'est super beau. La seule chose que je n'ai pas teint, c'est le blanc des fantômes qui brille dans le noir. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous filmer. This Halloween, this Halloween. Regarde! Bon là je le mets que là, la lumière, j'ai pas mis là, mais normalement il y a tout qui va briller. Mais regardez, c'est incroyable. Je suis très contente du résultat. Voilà. Et je suis très fière de mon coloris à Speckles. Je trouve que ça a un aspect, ça donne un aspect très beau. Et il y a un peu de rose, donc ça me plaît. J'aime pas les films de terreur, mais j'aime bien Halloween kawaii. Pas pareil, pas le même Halloween que le Halloween qui fait peur. J'aime pas. Avec ces coloris là que je vous ai dit que j'ai bobiné parce que j'ai commencé tout de suite un projet. On va faire en cale avec ma copine d'amour, ma copine d'amour Marianne, un gilet sans manche de Folie Ordinaire. C'est celui-là. Regardez. C'est le gilet Manida. Et je vais le faire avec ça, c'est en déca, donc je mélange le Merinos Fingering avec le mohair, comme ça fait déca. Et j'ai déjà fait la partie de derrière, voilà. Regardez, oh, c'est incroyable. Regardez-moi ces coloris. Et je trouve que pareil, c'est super beau. Et ça va être assorti à mes cils. Donc c'est super aussi. Regardez. Quoi d'autre? Je vais faire en cale avec ma maman le Elton. Je vais faire le cardigan. Ma mère elle va faire le pull. Donc bon, c'est pas pareil. Donc c'est le Elton que tout le monde connaît. Et je vais faire avec ces coloris là. C'est de chez Ars Natura, le Merinos. Et le mohair, j'ai teint de couleur violet aussi. Donc ça va, je pense que ça va faire un effet très beau. Et il faut que je le commence parce que vu que c'est en aller-retour, que ça c'est en aller-retour et que le Nexus c'est en aller-retour, il faut que je commence vite parce que moi le retour je vais vraiment pas du tout rapide. Donc, mais je suis trop contente parce qu'en fait j'ai commencé à avoir pas mal de pulls, mais j'aime bien aussi tricoter des choses manches courtes ou aux bretelles parce que ça va plus vite. Et comme ça j'ai mis un cardigan tout doux et ça fait un effet très beau.
Il y a aussi là en octobre, pour que j'aimerais bien finir en octobre en même temps que le pull Halloween, le châle Lily de ma copine Aurélie. J'ai acheté le coloris chez Onitit et ça va faire ces trois-là. C'est trop beau. Je trouve que c'est très moi en fait. Et très Aurélie aussi parce qu'on a le même goût. Et ça va être trop beau. Donc il faut que je bobine vite pour le commencer. Il y a ça. Avec le 4 mohair, j'ai compte faire un pull ou un gilet en tricoté avec un seul brin de mohair. Et je suis entre deux. En fait, il y a ma copine Émilie qui a tricoté c'était le Love Note avec un seul brin de mohair. Après, il y a Camille qui a tricoté le Edelweiss aussi. Regardez, il est là. Et j'adore. Je trouve que, en fait, j'aime beaucoup les choses à tricoter avec un seul brin de mohair. Je trouve que ça fait très mignon. Et j'aimerais bien le faire avec ça. Et après, mettre un t-shirt couleur chair en bas, comme ici, là, c'est ça que je fais. Ou avec un soutien-gorge qui se voit pas trop, je sais pas. Mais je pense que ça va être super beau. Donc j'ai ça pour faire quelque chose à manche longue. Ça, ou il y a aussi Magali qui a tricoté c'était lequel? Là, celui-là. Comment ça s'appelle? Le Jeannette Cardigan. C'est celui-là. Et en fait, c'était dans le sample de Camille j'aimerais bien faire un de ça en manche longue avec celui-là. Et un de celui-là aussi avec en manche courte avec la wallet. Ça, c'est super beau. Ou quelque chose à manche bouffante. Mais comme ça, avec un seul brin de mohair, peut-être ça va pas faire bouffant alors. Je sais pas. Bon. Un Love Note, je vois bien, vu qu'il y a des cœurs et que c'est rose et tout. Bon, je trouve que ça fait un joli effet. Qu'est-ce que d'autre je veux faire cet automne-hiver? Comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Hein? Je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'ai fait en cale avec ma copine Alexandra le calamondin plutôt. Et j'ai acheté, je suis entre deux. En fait, j'ai acheté de la laine chez Woolbacks. C'est un couleur bleu très électrique. Et peut-être je vais le mélanger avec celui-là. Parce qu'en fait, il y a Bulbe Bizarre qui a fait celui-là, dans ces coloris-là, bleu et son couleur bleu qui pète beaucoup, qui c'est super beau. Je sais pas, je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais il n'a pas ça dans sa boutique, donc j'ai compte le faire avec celui-là. Je pense que ça peut être très beau. Donc c'est soit ça, bleu mélangé avec ça, soit le couleur Willy Wonka de Bulbe Bizarre, parce que j'ai 4 écheveaux mélangés avec ces rouges-là. Ou c'est vert, mais c'est vert, j'ai peur que, vu que c'est un peu ça, mais avec du noir, j'ai peur que ça fait un peu Halloween. En fait, je ne vois pas Halloween, mais en même temps, un tout petit peu. Donc, soit comme ça, soit comme ça. En fait, je préfère celui-là. Bon, je ne sais pas, je verrai. Donc ça, je compte le faire aussi cet automne-hiver. Aussi pour l'automne-hiver. Purée, c'est trop, je ne vais pas avoir le temps. Je veux faire le Saski. C'est le pull Saski des petites Kniters, que maintenant s'appelle Saski Co, je crois. Et c'est ce pull-là de Lapinou, où je vais utiliser de la mérinos bouclée pour la petite queue. Ça va faire trop beau. Et là, j'ai le coloris que j'ai acheté chez Ars Natura. Donc voilà, pour récapituler, je vais faire celui-là, que j'ai déjà commencé, le châle, le pull, le Elton avec ma mère, celui-là ou le premier que je vous ai montré, ça en manche courte. Ah oui, ça je vous ai pas dit. Le vert, il est où la pelote verte là, d'une là. Pour cette pelote là en décal, j'aimerais bien faire le bonnet.
suis désolée Camille et Aurélie, je n'arrive pas à le prononcer. Donc je vais vous le laisser ici écrit parce que impossible. Je suis là. Donc ces bonnets là, que c'est super beau. Et j'aimerais bien le faire avec ces verres. Voilà. On continue. Le calamondine que j'ai fait avec ma tricopine Alexandra. Le saski. Et purée, j'ai oublié, il y a le instant crash aussi que je veux faire, que j'ai le moire et tout, que j'ai fait en cale aussi avec ma copine Maria, mais j'ai toujours pas commencé, il faut que je le fasse aussi. Allez, ça va le faire, il y a énormément de projets, plus le Nexus bien sûr, plus les chaussettes, plus les pulls. Je ne vais jamais arriver. Mais j'aime beaucoup tricoter et l'hiver ne finit pas tout de suite. Donc j'ai quelques mois pour le faire. Combien de projets vous croyez que je vais réussir à finir cette année, cet automne-hiver? Voilà, ben c'est ça, c'est tout ça que j'ai voulu vous montrer. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Bientôt je vais, parce que j'ai fêté mon première année en tricotant. Donc c'était quand le 21 septembre, j'ai fait un an, ça fait un an que je tricote. Et je vais vous faire une vidéo en vous montrant tout ce que j'ai tricoté de mon premier projet à mon dernier. Donc mon dernier, ça a été celui-là. Donc je vous ferai la vidéo, là je compte la filmer cette semaine si j'ai le temps parce que j'ai une semaine un peu chargée. Et voilà, et aussi j'ai acheté chez Woolbax le calendrier de Halloween. Donc je compte aussi vous faire des petites vidéos de chaque jour. Je sais pas quand commence le calendrier parce que c'est 7 jours je crois. Je crois que ça commence le 21 peut-être. Ou le 20 et quelques, donc à la fin d'octobre, je vous filmerai une vidéo chaque jour, comme un petit vlog, mais vraiment rapide, parce que en vrai, dans la journée, je ne fais pas grand-chose, je travaille, je rentre, je suis avec les chiens, je tricote, voilà, c'est très comme ça, mais bon, comme ça, on parle un peu, si vous avez des questions, je vous laisse, bon, pas tout de suite, mais je vous dirai, comme ça, vous pouvez m'écrire et je peux vous répondre en vidéo. Donc, j'ai trop hâte de continuer cette chaîne, franchement, ça me fait trop plaisir d'être ici sur YouTube, de pouvoir parler avec vous, de pouvoir filmer et tout. J'espère que ça vous a plu cette vidéo et nous on se dit à bientôt. Bisous bisous.